Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Avant le trailer de The Flash qui arrivera donc le 12 février durant le Super Bowl, ce sera à suivre en direct sur la chaîne, je vous tiendrai au courant de l'heure. Nous revenons sur les petites déclarations, news, rumeurs de l'univers DC en attendant que le film Flash se fasse soft rebooté. Voilà, c'est officiel, je le redis si jamais il y a toujours des incompréhensions, etc. Le film Flash, ça a été annoncé par James Gunn, va en fait servir de reconstruire l'univers à partir de certains personnages que James Gunn aura décidé soit d'effacer complètement de la timeline, en tout cas du nouvel univers. On pense notamment à Henry Cavill, Superman, qui lui ne reviendra pas, c'est officiel et on va en parler encore ici, ou même reprendre certains personnages de l'ancien univers, anciennement appelé DCEU, là vous savez, donc Jason Momoa, Aquaman par définition du coup. Et aujourd'hui on a de nouvelles rumeurs qui sont en vrai plutôt logiques, c'est pour ça que je vous en parle, qui sont aussi plus ou moins fiables. Vous allez voir que quand on y réfléchit, quand on y pense, ça paraît presque normal. Rapporté ici donc par The Direct et qui nous viennent tout droit de Grace Randolph, mais aussi de Humberto Gonzalez de The Wrap. Et c'est vrai que moi, je vous l'avais déjà dit dans ma réaction lorsque James Gunn a annoncé ses plans, je vous avais dit que ça puait peut-être un petit peu pour un personnage qui avait été, qui va arriver nouvellement en plus dans l'univers. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Selon le scooper de divertissement Grace Randolph, Humberto Gonzalez, The Flash, sous les instructions du co-PDG de DC James Gunn, aurait dépouillé Supergirl de Sasha Calle et Batman de Michael Keaton dans sa fin. Avant de poursuivre, moi je vous avais dit une chose, c'est que pour moi, quand j'ai vu donc l'annonce, vous savez, de Supergirl Woman of Tomorrow, pour moi c'était très compliqué de garder Sasha Calle dans le rôle, parce qu'en fait, il n'y a qu'à voir cette image, ces deux personnages qui physiquement sont très différents. Alors oui, on a un côté adaptation, etc. Mais James Gunn a vraiment précisé ces derniers jours, en fait, et même dans sa vidéo-annonce, que le comics, en fait, allait être ultra important, à la différence de Marvel où eux ils prennent beaucoup plus de liberté d'adaptation. James Gunn lui il veut vraiment s'inspirer à fond des comics, il a même l'air de vouloir relancer l'industrie qui est un petit peu en perdition par moment, donc forcément quand il me dit ça et que je vois Woman of Tomorrow qui est donc une Supergirl blonde à la peau blanche avec une jupe et qu'à côté on a Sasha Calle que j'adore et qui honnêtement me touche parce qu'au moment où elle a appris qu'elle était Supergirl, la vidéo est sur internet, c'est incroyable et je suis vraiment dégoûté pour elle, mais c'est vrai que t'as du mal à te dire bon ils vont reprendre Sasha Calle pour prendre Supergirl Woman of Tomorrow, d'autant plus que Supergirl Woman of Tomorrow ça suit une Supergirl normalement de son début quoi, tu suis vraiment Kara Zor-El qui en fait voit en fait toute sa planète se détruire, ce qui cause un véritable traumatisme pour elle. Sasha Calle elle arrive dans Flash, normalement elle est déjà plus ou moins Supergirl à ce moment là d'après les concept art qu'on a pu voir, donc ça voudrait dire que Supergirl Woman of Tomorrow serait en fait un film qui se situerait dans le passé de The Flash, si jamais il garde Sasha Calle, ou tout simplement une autre Supergirl dans une autre timeline, ça pourrait être possible. Mais bon voilà, je vous donne un petit peu mes pistes de réflexion et c'est pour ça que quand je vois effectivement qu'il déciderait de se séparer de Sasha Calle, ça me pose pas plus de soucis que ça. Et effectivement Batman de Keaton, bon ça on s'en doutait un petit peu puisque de base je rappelle que sous l'ancienne direction, d'après ce que l'on sait en tout cas toujours, le Batman de Keaton ça devait être le Batman principal du nouvel univers en fait avant que James Gunn arrive. Donc bon, ils l'ont retiré de Batgirl parce que Batgirl a été annulé déjà. Il a eu aussi des coupes par rapport à Aquaman 2, en tout cas j'imagine, parce que Keaton a tourné dans Aquaman 2, mais ça a possiblement été retiré au montage et même Jason Momoa a dit que bon, il avait tourné avec Batfleck et Bat Keaton, mais qu'il savait pas apparemment lequel des deux allait rester dans le film. Donc on sent quand même que Bat Keaton, voilà, ils vont le mettre pour Flash, ça va faire plaisir, fanservice, etc. Mais que ça va pas être un personnage ultra présent, important. Et en vrai, je vais vous dire tant mieux parce que bon, personnellement, c'est pas... Je comprends cette nostalgie, ce qu'évoque Keaton chez les anciens fans de DC, les premiers fans en tout cas, mais pour moi, pour un nouveau Batman, je sais pas, j'ai un petit peu du mal à le voir, même si certains en parlent déjà comme étant peut-être Keaton le Batman de The Brave and the Bold, donc le nouveau film Batman qui arrivera avec Damian Wayne. J'ai du mal encore à y croire, mais voilà, gardons l'esprit ouvert. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Laissez-moi vous parler un peu de The Flash. Je viens de découvrir que dans The Flash, ils se sont
déshabillé, en gros, donc c'est traduit avec Google Traduction toujours, hein, donc c'est toujours des phrases assez particulières. James Gunn leur a demandé de se débarrasser de tous les caméos à la fin du film. Henry Cavill a été éliminé, Gal Gadot a été éliminé, Sacha Calle a été éliminé. Donc en vrai, Henry Cavill, bon, c'est pour ça que là je vous dis ça reste logique, parce que James Gunn avait précédemment déclaré que Gal Gadot, en vrai, bon, il a aucun souci à la faire revenir dans le rôle de Wonder Woman. Le souci, c'est que apparemment, il n'aurait pas de projet à lui donner pour l'instant. Donc il resterait potentiellement ouvert à la discussion. Gal Gadot serait prête à revenir, mais pour l'instant, il n'y aurait pas tellement d'opportunités. Et Henry Cavill, c'est pareil, bon là on le sait depuis des mois, lui c'est... On savait normalement qu'il devait apparaître dans The Flash, c'était les premières infos qu'on avait, mais à côté de ça, on a su quelques mois après que voilà, Black Adam signait sa dernière apparition en tant que Superman, donc c'est pas vraiment là-dessus surprenant que son caméo soit retiré du film, surtout de la fin, quoi, parce que la fin tease généralement la suite. Donc voilà, et Keaton, mais pareil, éliminé, donc ils sont tous sortis. On a ensuite, elle a ensuite rajouté Grace Randolph, ce sera juste Ezra Miller qui est de retour dans une autre réalité. Donc Ezra Miller est vraiment l'atout dans la manche, en gros, de l'univers de DC qu'il est dans les bandes dessinées. Mais qu'ils ne vont rien garder de ce film, au moins dans l'univers principal. Donc voilà, en fait, ce qu'elle dit ici, c'est qu'en fait, ils vont servir de Flash, comme dans Flashpoint, comme dans les comics, hein, Flashpoint qui a servi dans les comics à reboot entièrement l'univers des comics, à rafraîchir leurs héros, etc. Et en vrai, quand Andy Muschietti a annoncé que le film de The Flash serait inspiré de Flashpoint, non pas adapté, mais inspiré, c'est la première chose qu'on s'est dit. C'est vraiment le premier truc, la première théorie, on s'est dit ok, Flashpoint, ok, après ce film, un nouvel univers, de nouveaux personnages, etc. Donc je suis assez d'accord avec Grace Randolph là-dessus, je pense aussi que The Flash va servir en fait à virer ce qui dérange dans le nouveau plan, dans la nouvelle vision de Gunn, et aussi peut-être dans l'histoire de contrat, etc. Donc voilà, et ce n'est pas terminé. Elle a ensuite rajouté, c'est juste que toutes les promesses de cette fin ont été retirées, donc tous les teasings. J'ai entendu dire qu'il tournait un caméo spécial avec un personnage d'il y a longtemps dans le monde de DC, donc un personnage qui sera apparu à l'écran, petit ou grand écran, je ne sais pas, il y a quelques années, il y a pas mal d'années. Donc je pense que cela va souligner que Barry peut aller partout où il veut, mais c'est vraiment très important. Et je pense qu'à cause de cela, Sacha Calle n'est pas la supérieure dont il parle pour Wonder Woman, pour Woman of Tomorrow. Donc là c'est pareil, quel serait ce personnage spécial qui serait apparu il y a bien longtemps dans l'univers de DC? Alors il y en a plusieurs, t'as les Batman de Nolan où il y a des personnages dedans, t'as les anciens films Batman, t'as même la série Flash, tu peux vraiment aller piquer un petit peu partout, t'as la série Superman and Lois, donc je sais pas vraiment quel serait cet ancien personnage, pour être honnête. J'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner peut-être vos théories. Alors après avec des passettes bien sûr, ce n'est que j'ai entendu dire, j'ai des oui-dire, voilà c'est des oui-dire. Mais voilà, si vous voulez me donner vos idées en commentaire, n'hésitez pas surtout. Et ensuite on termine avec Humberto González de The Wrap qui a tout simplement corroboré l'effet de Grace Randolph en disant que ce qu'elle disait était totalement vrai. Et ensuite Grace Randolph qui a rajouté « Nous sommes en train de tout comprendre, nous ne savons pas encore ce qui va se passer, on est assez loin de Supergirl, Woman of Tomorrow. » C'est pour ça que dans les prochains mois sur la chaîne, vous ne me verrez pas m'avancer sur des théories. Parce qu'en fait, on sait que The Flash va tout changer derrière. Et le meilleur des trucs que l'on puisse faire, en fait, je pense, en termes de théorie, ce sera vraiment l'analyse de trailer de Flash qu'on fera, où là, on pourra vraiment théoriser, mais sur le film en lui-même, j'espère qu'ils vont montrer quelque chose quand même, j'espère qu'ils vont montrer le méchant, bon, qui a fuité 600 fois depuis, ça serait l'occasion de nous le montrer. Ils vont montrer le Batman de Keaton, certainement aussi, peut-être celui de Keaton, mais surtout celui de Batfleck, je pense, dans le film The Flash, dans le trailer, parce que ça fait vendre, donc je pense qu'ils vont le montrer. Mais en tous les cas, tout ça, ce sera à suivre en direct sur la chaîne, et je vous tiendrai au courant de l'heure, ça sera dans la nuit du dimanche au lundi, me semble, de mémoire. Je vérifierai, mais il me semble que c'est ça, mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas, noir sur blanc sur les réseaux. Bref, écoutez,
Voilà ce que l'on a, pas très étonnant. Sacha Calle, ça me fait vraiment de la peine, mais en soi, avec les déclarations de James Gunn, c'est vrai que bon, j'ai un petit peu du mal à la voir en tant que Supergirl de Woman of Tomorrow, tant elle est différente des comics. Le fait qu'Henry Cavill soit évincé aux côtés de Gal Gadot, c'est pas étonnant non plus, vu les précédentes déclarations de James Gunn et Bat Keaton, mais c'est pareil, il a l'air de s'effacer peu à peu sous la nouvelle direction de Gunn. Pour ça, c'est pas plus mal. Moi, je trouve, écoutez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et d'activer la cloche en vous abonnant, évidemment très important. Et puis, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.